Beshem Hashem la Seouda. Tzliar Boker Tov. Je vais on dire des informations comme ça le matin. Bonjour. On est alors, tu disais, le Kav Gimel du mois de Nissan et le 12 du mois de avril, Be'ezrat Hashem. On étudiera d'après aujourd'hui un petit peu les 4 termines qui sont rapportés par les sages sur la Mimouna, parce que c'est aujourd'hui un jour un peu spécial. Normalement c'était Shabbat, mais c'était pas possible. Donc Motzei Shabbat, hier soir, c'était la Mimouna de plusieurs Edut HaMizrach. On verra exactement de qui est-ce qu'on parle, qui fête en général cette fête. Sans plus tarder d'ailleurs, Be'ezrat Hashem, on parlera du sujet. Et avant tout, mon Rénové Rabbeinu, Rabbi Nachman de Breslev, nous dit ce matin, comme ça, Mi Sheinu Medaber Dverim Betelim, Matzliach Bechol Ma'asav. Un bon conseil pour les affaires, celui qui ne parle pas pour rien dire dans ce monde, qui ne parle pas de choses futiles plus exactement, réussira ses affaires. Pourquoi? Parce que la parole dans ce monde est créatrice, et le monde réussit dans son énergie pour l'homme par rapport à la valeur que l'homme donne à sa parole. Ce qui fait que l'homme qui raconte des blagues toute la journée, qui se moque, qui n'a pas notion de ce que chaque mot pèse dans ce monde, alors quand il fera ses affaires, dans les cieux, on fera exactement pareil. Ah, j'aimerais bien réussir cette affaire, machin. Ta vie, c'est une blague. Il réussira moins ses affaires. Mais si par contre, il fait très attention à ce qu'il dit, il a l'habitude de peser chaque mot qui sort de sa bouche, quand il dit « j'aimerais bien réussir cette affaire », alors dans les cieux, on prend les choses au sérieux. C'est-à-dire, et celui qui veut, Be'ezrat Hashem, maintenir son mazal à un haut degré, qu'il fasse manger des sages, des Talmidei Chachamim à sa table. Quand tu fais participer ton argent avec des gens qui étudient la Torah, écoutez bien ce qui a marqué. Pas des anim, il n'y a pas marqué ici anim. Talmidei Chachamim. Tu les fais venir à ta table, tu maintiens ton mazal à un haut degré, tu réussiras encore plus dans tes affaires. C'est dur de faire ça. Pourquoi? Oh, excellente question, David Ayakar. Comment est-ce qu'on fait pour faire venir des rabbanim qui sont d'un bon niveau à notre table? La meilleure façon de le faire, c'est que tu les laisses à leur table, mais que tu allonges ta table jusqu'à la leur. Tout simplement. Tu leur permets de pouvoir rester chez eux. Il faut comprendre pour un Talmid Chacham que c'est plus intéressant pour lui de rester chez lui que de venir chez les autres. Les Talmidei Chachamim, en général, je vous le dis dès maintenant que vous le sachez, n'aiment pas manger chez les autres. Même pas chez d'autres rabbanim. Talmidei Chachamim, ils aiment rester chez eux. Ils mangent chez eux. Moi, j'ai connu Bichlal des rabbanim qui ont toute leur vie. C'est pas ça un problème? Pour le Bitouchman? Non. Non. Non, même pas pour une cacheroute. Comment manger chez le rabbin un rabbin tel. Mais c'est par exemple, tu prends Pessah, d'accord, ou tu prends Sukkot, ou Shavuot. Talmid Chacham, il connaît tellement la valeur d'inviter qu'il veut lui inviter. Il ne veut pas donner ce lingot d'or. C'est vrai qu'il va inviter d'autres personnes. Tu comprends ce que je veux dire? À part ça, ils aiment avoir leurs aises. C'est un peu spécial. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu es invité, tu ne peux pas étudier ce que tu veux toi. Tu es dépendant du balabait. Il veut te parler. Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu reçois les autres. Je m'excuse, c'est mon heure d'étude. Le terpachout. J'aime pas trop cette ambiance, on va dire ça comme ça. Mais eux aiment la donner. Le 7e jour de Pessah, on a parlé beaucoup de ça hier. Baruch Hashem, vous avez pris chacun la parole pour Yom Tov. Et puis ça s'accompagne par la Mimouna. Alors la Mimouna, on va voir exactement d'où viendra ce mot, Kataamim, que je vous apporte. Nagou, Be'edot Shonot. Je rappelle que ce ne sont pas que les Marocains qui fêtent la Mimouna. Les Algériens aussi fêtent la Mimouna. Les Oranais fêtent la Mimouna. Les Tunisiens, je ne sais pas s'ils la fêtent. Je dis la vérité, je n'ai pas de souvenir que nous, on la fête spécialement. Tu la fêtes, ouais? Mimouna? Non. Les Tunisiens, on ne fait pas la Mimouna. Apparemment, on n'en a pas besoin. J'essaie de m'en sortir. Il y a encore un message pour toi dans ce miroir. C'est You quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ok, tu t'en occupes. Alors, vous savez que leur Alil Velo Alechem, c'est parce que nous étions des pilougs. Nous étions divisés dans le peuple d'Israël, même encore le 7e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah, le peuple d'Israël s'est divisé en combien de compartiments? Non. Juste en sortant d'Égypte, on était déjà divisé par notre façon de penser. On n'a pas le temps, on était 4. 4 façons de penser.
Il y a ceux qui ont dit on va se suicider, il y a ceux qui ont dit on retourne en Égypte, il y a ceux qui ont dit on va se battre, il y a ceux qui ont dit on va prier. C'est-à-dire, les quatre ont été refusés par le Créateur du monde, et puis chacun commençait à se disputer un petit peu avec l'autre, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, voilà où on en est aujourd'hui. Donc, après être passé par la mer Rouge grâce à plusieurs éléments qui se sont prononcés les uns après les autres, comme Nachshon ben Aminadav, et puis le tombeau de Yosef Hatzadik, et puis Natet Yadecha Aleyam, mets ta main sur l'eau, et puis le srout de Moshe Rabbeinu, et puis Myriam qui était présente. Et on sait que Myriam est en rapport avec les eaux d'en bas, comme on l'avait déjà expliqué. Nous sommes partis de l'autre côté de la mer, et cette élévation spirituelle, comme on avait expliqué donc hier, je reviendrai brièvement sur ce passage du Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de passer Betochayam Bayabasha, Betochayam, sur cette terre sèche dans les profondeurs de la mer Rouge, pour enseigner aux enfants d'Israël, au lieu d'être faire un pont ou marcher carrément sur l'eau, pourquoi pas, hein, puis les Égyptiens auraient marché sur l'eau, puis d'un coup, pouf, ils se retrouvent en plein milieu d'océan et auraient coulé avec leur char, pourquoi pas? Pourquoi être passé au fond de l'eau? Le Rabbi explique que les enfants d'Israël se devaient de comprendre que la Torah possédait plusieurs degrés. Le pshat, le drach et le remes qui se trouvent de façon assez en surface, par les vagues, et puis le sod qui se trouve dans les profondeurs. C'est pour ça qu'on dit que quelque chose, quand c'est caché et dévoilé, oula, c'est profond. D'où la profondeur des choses, amok. Donc il fallait que les enfants d'Israël comprennent que s'ils veulent atteindre le niveau de prophétie, s'ils veulent atteindre le niveau de voir, en d'autres termes, les révélations divines, ils devaient étudier la Kabbale, le sod de l'étude de la Torah. Après avoir vu la mer devant eux, ils devaient rentrer maintenant à l'intérieur de la mer, mais les pieds sur terre, pour bien expliquer que même cette Kabbale devait être vécue sur terre et non pas de façon philosophique, comme le domaine du Pshat, ainsi que l'enseigne notre Saint Ménéremet, le Rabbi de Lubavitch. C'est pour ça qu'on est rentré à l'intérieur Betoch Hayam Bayabasha. Bayabasha, c'est Betoch Hayam, sur la terre sèche, dans l'eau, pour rentrer dans la profondeur qui est Maïm et la Torah. Il n'y a pas d'eau, si ce n'est que l'étude de la Torah. Et une fois qu'on est arrivé donc à ce degré-là, eh bien, dans la Torah, on nous parle de ce fameux chant Vayosha Israël, Dieu nous a sauvés, Az Yashir Moshe, nous avons pu atteindre le monde du 8, de la perfection, d'où les initiales du mot Az, Aleph Zain, qui font en gématria 8. Et là, le 8e jour, il y a eu une ardoute hors du commun, et une emuna hors du commun, d'où l'expression Vaya Aminu Bashem Uve Moshe Avdo, d'où on est ressorti plus tard la Mimuna. Alors, premier Ta'am, il y en a 4, on va les faire aujourd'hui, qui, Be'ezrat Hashem, nous permettront de comprendre qu'est-ce que ce jour. Qui Yatsa Rov Nissan Velo Niga'alu, étant donné que la majeure partie des jours de Nissan dure 30 jours, le 15e jour, c'est la sortie d'Égypte. Ensuite, 7 jours plus tard, nous arrivons devant la mer Rouge. On n'est pas encore sauvé de l'histoire. Donc, Nissan, dans sa majeure partie des jours, est passé. On n'est pas réellement encore sauvé. De la même façon pour nous, comme on sait qu'à Nissan, Iga'alu Bene Israël, nous serons aussi libérés, et que maintenant, nous-mêmes, nous avons passé ces 7 jours, il n'y a toujours pas eu de Géoula, Mashiach n'est pas venu, Eliaou n'a pas bu son 5e verre préposé sur le meuble de chaque juif pendant le Seder de Pessah, alors on va faire comme un petit peu les enfants d'Israël, on va faire encore un jour de fête, ouais, on va rajouter de nous-mêmes un jour, comme aujourd'hui, en disant, bon Hachem, on n'a pas fini Pessah, style, Kiviachol, peut-être qu'aujourd'hui ce sera la Géoula. Alors quel rapport avec la Mimouna, avec le fait de se réunir, c'est ce qu'on verra. Au Mimouna ou les Shon, Emouna. Et c'est voilà ce que je voulais vous dire, c'est que on se rejoindra un petit peu à cette ascension spirituelle qui est la Emouna d'attendre le Melech HaMashiach, en espérant que Bezrat Hashem, Yavo, Ayom, mais pour cela il faut avoir ces deux éléments, Vaya Minu Boshem, Moshe Avdo. Le troisième élément, ce qu'on verra plus tard, c'est la hardoute. Il faut absolument qu'on ait de la hardoute, c'est-à-dire que le peuple d'Israël s'unisse, aussi bien au niveau des pensées qu'au niveau du peuple, et non pas comme on était divisé par les 4 niveaux qu'on avait expliqués, chacun voulait aller de son côté. Derrière nous, il y a lieu de croire Behemet de façon absolutite en la Géoula. Ça veut dire que si la Géoula, en d'autres termes, selon la première explication ici des sages, ne vient pas, c'est parce qu'on vit un petit peu comme une cérémonie Pessah et non pas comme une fête réellement parlant de Géoula.
Bekarov et im itma'amea hakelo. Et si vraiment on voit aujourd'hui que Bémet Mashiach n'est pas là, et qu'il tarde, okay, eh bien on l'attendra. La deuxième raison qui nous est donnée, vous savez que les Égyptiens, quand ils poursuivaient leurs ennemis, ils avaient une façon de se conduire un peu bizarre. Mais c'était une façon pour eux d'aller au-delà de leur force et leur énergie. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient tout ce qu'ils avaient dans la banque, si je peux me permettre l'expression, c'est-à-dire qu'ils prenaient leur fortune, leurs diamants, leurs émeraudes, leur or, et ils les incrustaient dans les chars. Pourquoi? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que quand tu voyais les chars égyptiens qui fonçaient sur leurs ennemis, il faut voir que les Égyptiens incrustaient leurs biens personnels à l'intérieur de leurs chars. C'était essentiellement des matières brillantes, non? Tout ce qu'il y avait de plus cher au monde, C'est pour plus les impliquer. c'est-à-dire, pour plus les impliquer, Ils avaient donc beaucoup à perdre s'ils perdaient leur char. Donc absolument. C'est-à-dire que même si tu étais blessé, un homme, s'il n'a pas une raison qui le surpasse pour se battre, s'il prend un coup, deux coups, trois coups, il reste par terre, clact. Mais s'il s'agit de son or, même épuisé, il se battra jusqu'au bout. Donc les Égyptiens avaient pour formule d'utiliser cette espèce de stratégie, de mettre tout ce qu'ils avaient le plus cher aux yeux de leur vie, pour lequel ils s'étaient battus toute leur vie, leur or, et ils l'incrustaient dans les chars. Ce qui fait que le mec dit, peut-être que tu m'auras, mais pour mon or, j'irai jusqu'au bout. Ça leur mettait une haine démesurée. Top, donc chez Tavoua, Mitzrim Bayam. Et donc pour eux, ça a été leur propre perte, puisqu'ils sont rentrés avec leurs chars incrustés d'or et de diamants d'une valeur inestimable, puisqu'on sait que Bizat Hayam était beaucoup plus importante que Yatsou Ben Israël Berichouj Gadol, que l'or avec lequel ils étaient sortis. Pour vous dire, 600 chars incrustés, c'était des tonnes et des tonnes d'or et de diamants qui ont été vomis sur le rivage au pied des Hébreux en salaire de leur Emouna. De là, vous aurez compris que la Parnassa dépend surtout de la Emouna. Ashrei Aish Boter Bashem, Vaya Hashem Iftacho. Celui qui est Bémet Boter Bashem, pas et Boter Bashem pendant un cours, il sort, il a qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Bémet Ani Boter. L'or, il vient jusqu'à ses pieds. Bémet Boter Boter, vous pouvez le lire dans tous les récits, le Baal Shem Tov, le Gaon de Vilna, qui vous voulez. Le Berditchev, tout le monde. Dans tous les récits, vous le verrez. Avatzach Boter, Bémet Boter. Sans aucun doute dans le cœur. Et il dit qu'il doit שנגוע מצרים הקנונים לצאת המלחמה מקושטים ותכשיטים משחטותיהם, כן? וכשתבוא מצרים בים, ביום השביעי של פסח, כן? ונפלטו לחוף, donc ils ont été, ces chars ballottés, ils sont descendus jusqu'au fond, et l'ange de la mer les a ramenés jusqu'au rivage pour les enfants d'Israël. D'accord? D'ailleurs, il y a eu 2 ors qui ont été, je ne sais pas si vous vous rappelez, pris par les Hébreux. La première, ceux que nous avons pris d'Égypte. À quoi servit cet or? À faire le veau d'or, surtout pas le Mishkan. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec l'influence des Égyptiens sur leur or. Quand tu prends un objet qui appartient à quelqu'un, Chazvesham, comme dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'ils font les gens qui font, malheureusement les marabouts, toutes sortes de choses négatives? Ils ont besoin d'un objet qui appartient à celui à qui ils veulent nuire. Tu comprends? Parce que l'objet appartenant à la personne est induit d'un peu de nitzot, c'est-à-dire d'étincelles de celui qu'il possède. Donc il y avait malheureusement de l'égyptien dans tout l'or de l'Égypte. Et l'or, par contre, qui a été vomi sur le rivage, sur les chars, pourquoi est-ce que lui, il n'était pas incrusté? Il en a encore plus. Mais il est passé au mikvé. Il a fait mort, t'as tout compris. Il est passé au mikvé. Il est passé dans la mer. Comme il est passé à la mer, on sait justement qu'une personne qui est ensorcelée, si on veut savoir si c'est vraiment ensorcelé ou s'il a un problème, on le fait passer au-dessus de l'océan. On sait que les Shindalet, les démons qui gèrent justement la sorcellerie, ne passent pas au-dessus des océans. Parce qu'au milieu de l'océan, il y a aussi des démons qui ne laissent pas, chacun son territoire. Tu passes pas chez moi. Donc tu passes au-dessus, ça reste de l'autre côté. Donc là, ils sont passés dans la mer. Par contre, la mer s'est refermée sur eux. Cet or est venu pur à leurs pieds, sans l'influence de l'Égyptien. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec cet or? Le Mishkan. Vous avez compris la différence? Donc là, Tov. ונפלטו לחוף. לא יוכלו היהודים לאסוף את הזהב בגלל קדושת החג. Et donc, comme c'était maintenant, comme pour eux, un jour de Yom Tov, le Shivi Shel Pesach, là-bas. Pourquoi? C'est le jour où ils ont chanté Ah, Zé Asher Moshe, ou venez Israël. L'or était
Mouktsé, bravo, bonne réponse. Donc, ils n'ont pas pu le prendre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont attendu? Moshe Rabbeinu leur a dit, c'est Shabbat, Shabbaton. Shabbat, Shabbaton. Vas-y, Shabbat, Shabbaton. Le Shabbat et le Shabbaton, c'est le Yom Tov. Alors, ils ne pouvaient pas toucher cet or. Donc, à quel moment ils sont venus, chacun vers leur char, ces 600 000 juifs ramassés, chacun 10% par char, le soir du Shivii Shel Pessah. Donc, ils sont venus chercher l'or quand? À la sortie de la fête de Pessah. Et comme on dit de l'or et de l'argent et des bijoux en un seul mot, Kesef, c'est de l'argent. Za'av, c'est de l'or. Les pierres précieuses, Margaliot. Et si je veux faire ça maintenant en un seul mot, Mammon. Mammon, c'est de l'argent, c'est de l'or, c'est Mammon. Donc, du mot Mimouna, qui vient du mot Mammon. C'est ça? Donc, לכן כתוב, הצעתו לקחת את הממון. מה זה ממון? פירוש הדבר. ולכן נקרא מימונה, parce que le soir, comme on est parti chercher, aïwa, le Marocain il est venu, le Marocain est noche. Tu as fait la mimounoche? Baruch Hashem. Baruch Hashem. C'est pour ça que je suis en retard. Ah, c'est pour ça que tu es en retard. Quoi, fils bar, tu as fait les grillades. L'achène, pourquoi on appelle ça la mimouna? Deuxième time, tu arrêtes le premier, tu regarderas sur le site. Tout simplement parce que c'est la journée où, Bezrat Hashem, on peut ramasser l'or et l'argent du minhag. Donc, selon ce pérouche ici, les chachamim, la mimouna, la mimouna, la première fois elle a été fêtée, c'était quand? Le 7e soir de la sortie d'Égypte. Tous les Hébreux ont fait la mimouna apparemment. Puisque selon ce tam-là, dès qu'est sorti Yom Tov, après avoir chanté Shirat Hayam, l'or étant mouktsé, ils se sont précipités après la fête pour aller chercher le mammon du mot mimouna. Alors, le premier, Emouna, deuxième, mammon, chez Neymar, Yatsou, Bene Israël, Berechouch Gadol, ils sont sortis avec une grande richesse. Donc on espère que Bezrat Hashem, chacun de vous, prendra une énorme parnassa, Bezrat Hashem. Vous savez quelle est la meilleure façon de garder une bonne parnassa? Non, j'ai étudié ça ce matin avant de venir. La meilleure façon de... Un truc magnifique. Il dit, l'association, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Mais il y a un associé qu'il ne faut jamais rater sur Terre. C'est Akadosh Baruch Hu. J'ai vu ce matin une histoire de quelqu'un qui a fait un éder, qui était très très pauvre. Il a fait un éder en disant à Hachem, si tu le prends dans une de tes affaires, Hachem, je te promets d'être ton associé. Et toute sa vie, il a donné 50% de ses revenus au yeshivot et à la Torah. Et quand il est décédé, il appelait ses enfants, et il leur a dit à ses enfants, vous savez comment votre père a réussi? Ouais, papa, t'es intelligent, t'as toujours été un homme d'affaires. Il était mort de rire. Il a montré des photos, quand il était jeune, qu'il n'avait même pas de quoi manger. Il a dit, un jour, j'ai fait un éder. J'ai dit au Créateur du monde, moi, j'ai rien sur terre. Il y a une chose que j'ai, c'est mon honnêteté. Et l'honnêteté, ça vaut de l'or. Si tu veux bien, je suis prêt à rentrer avec toi, associé. Comme toi, tu as tous les moyens, tu me donnes aussi la même chose. Alors, il a dit à ses enfants, je vous laisse un énorme héritage. Il possédait des centaines d'appartements. Il a dit à ses enfants, n'oubliez jamais une chose. N'oubliez jamais une chose. C'est que tout ce que vous gagnez, vous donnez 50% à la Torah. Oui, papa, papa. Le père est parti. Il a été accueilli par tous les rachis yeshiva dans les cieux. Il y avait les yeshiva du Ramcha, les yeshiva du Chida, les yeshiva. Tous les grands sont descendus pour l'accueillir, du monter au Gan Eden. Et les enfants n'ont pas réellement suivi ce chemin. Et ils ont commencé à donner 45%, puis 40%. Puis après, ils ont dit à un rav, dis-moi, combien il faut donner? Il dit, Maaser, 10%. Ah, voilà, ça c'est bon. Bien, ils ont commencé à tout perdre les uns après les autres, jusqu'à eux-mêmes se retrouver un peu comme dans la photo, au préalable. Alors, ils ont pleuré, ils sont partis dans la tombe de leur père. Papa, on a perdu toute ta fortune après des années, bien sûr. Et leur père est venu dans les rêves, leur a dit, je vous avais dit, vous avez volé votre associé, alors votre associé vous a tout repris. Comme chez Chachouv, de Bezrat Hashem, de faire d'Akadosh Baruch Hu son associé dans ce monde. Combien il est important d'être associé avec Hashem. Même des fois, quand une situation financière va très très difficilement, Hachem, je fais tout. À partir d'aujourd'hui, on devient associé à 20% pour toi. Rends un cadeau comme ça, c'est marqué dans l'histoire. Rends Hachem, bémet ton associé comme un homme d'affaires. Associé. Ne le vole pas. Associé. 25%, 75%. Machata yachol. Quand tu vois que ça ne va pas, c'est là qu'il faut mettre Hachem associé. Pourquoi? Lui, il a tous les moyens. Tu vas à la banque, Hachem, attention, il faut que tu viennes avec moi, le banquier n'est pas d'accord pour le prêt. Il faut que tu portes caution.
Alors nous, on en parle. Vous ne pouvez pas savoir, les meilleurs pour cela, ce sont les gens simples d'esprit. Tu dis ça à un paysan de l'esprit. Ah d'accord, voilà, j'aime 50-50. Ces gens-là, ils réussissent toute leur vie. Toute leur vie, ils réussissent. Tov, Siba Shlishit, troisième raison de la Mimouna, tu veux l'entendre? T'as bien fait de venir ce matin, hein? Baruch Hashem. On commence un petit peu à comprendre. Comment vous dites en marocain, arabe, marocain, comment vous dites le mot mazal? Vous savez pas? En tout cas, ici, alors, si c'est marqué, c'est que c'est vrai. Maintenant, vous savez que l'arabe, c'est plusieurs langues. Une très jolie langue, il faut le reconnaître. Mais il y a plusieurs arabes. Il y a des racines qui se rejoignent. Mais l'arabe littéraire, c'est pas l'arabe égyptien, ni l'arabe parlé en Algérie, ou celui de la Tunisie, ou celui du Maroc. Comme ça. Hein? Alors, il dit ici que le mot Bespat Aravite, je ne sais pas dans quel arabe on parle ici, je vous l'avoue, le mot Mimoun, ça veut dire tout simplement Mazal. Mimoun, t'as une idée de ça? Non, Mamon, ça on en a déjà parlé. Mimoun, ça signifie aussi le mot Mazal qui veut dire chance. Mektoub, non, ça n'a rien à voir. Non. Mesurat Kimimuna ou Yom Tov, la Sakim et Shiduchim. Et pourquoi Bémet, la tradition veut qu'on fasse la Mimouna sous l'égide du mot Mazal, comme les Juifs, parce que nos frères Ashkenazim, que Dieu les bénisse, ils font pas la Mimouna. C'est pas leur truc. Nous, on fait la Mimouna. Sfaradim, on a l'habitude, nous, de faire la Mimouna. Les Tunisiens, on se fait inviter pour la Mimouna. Pas commencer à nous casser les pieds. Nous, on se fait inviter. On fait des grillades, on vient, Chalak Bet Yosef, peut-être Moshe Israël, chacun à sa place, un petit peu de musique, pas trop marocaine. Non, mais par contre, il y a une chose que je vous demande, les Marocains, c'est d'effacer de vos disques. Ouais, non, le Marocain, c'est toi ici. Hein. C'est toi aussi. Il y a une chanson qui s'appelle Téléphone, il y a c'est le téléphone. Celle-là, il faut l'enlever du disque. Non, mais faut l'enlever. Ou vous répondez à ce téléphone, ou vous la retirez, parce que c'est rare à un moment. Il y a c'est le téléphone. Hein? Ah là 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 là. Que Dieu vous bénisse. La reine du Siata d'Ishmaïa, c'est un jour, le lendemain de Pessah, qui est propice pour faire une très belle affaire et pour les Shidduchim. En d'autres termes, pourquoi on appelle ça la Mimouna? Autre explication des sages, parce que c'est un jour où le Mazal brille pour faire une belle affaire ou pour rencontrer son âme sœur. Le saviez-vous? Quatrième raison. Ah non, tous une fois pour tous qu'on avance. Yeshnam Rabim Shelo Ochlim Ze Etzel Ze Bepesach. Alors bien sûr, pour moi c'est la raison la plus essentielle, celle-ci, celle qui rejoint d'autres livres d'études que j'ai fait à côté, grâce à Dieu. Et celle-là, pour moi, c'est la plus essentielle. Acharon Chaviv, c'est la dernière raison qui est donnée ici. C'est que ça rejoint un petit peu la Recha et la Sefa. Une des raisons pour laquelle, c'est toi qui avais parlé de ça pendant le cours, pourquoi on laisse la porte ouverte à Pessah. C'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, peu importe, mais je l'avais étudié bien avant lui aussi, avec toute humilité. C'est que, on sait que le temple a été détruit à cause des portes fermées de la sinatrinam, de la haine gratuite des uns vis-à-vis des autres, et qu'à Pessah, Kol derfin yete veyechol, tout celui qui a faim de Torah, ou celui qui a faim, après avoir mangé le kiddush pour manger la sova, le korban Pessah, comme le cours que nous avions fait, eh bien, pourra rentrer chez nous. En d'autres termes, la porte est ouverte à tous les cœurs. C'est la réunion, on va dire en d'autres termes, qui est Ishela Echad Belav Echad, de la hardoute du peuple d'Israël, d'où la Mimouna. Et c'est vrai que le meilleur endroit où j'ai vécu la Mimouna, c'est quand j'ai vécu pendant 3 ans dans le QG des Marocains en Israël. Il y a beaucoup de villes marocaines, Baruch Hashem, mais il y a une ville qui est marocaine dans le monde entier, c'est Netivot. Moi j'ai vécu 3 ans à Netivot, j'étais au collège là-bas, et là-bas j'ai vécu la vraie Mimouna comme je n'ai jamais vu ailleurs, ni à Jérusalem, ni à Ashdod, même si c'est quand même aussi une ville très marocaine, mais la particularité, il faut bien le reconnaître, c'est qu'à Netivot, c'est les anciens Marocains qui sont là-bas. Et eux, la Mimouna, ils la vivent vraiment comme à l'ancienne. Comment c'est comme à l'ancienne? Eh ben, ils te laissent un petit à la maison, tu as une table de roi, c'est impressionnant de voir ça, avec plein de gâteaux qui ont été préparés à toute vitesse, sans oublier, bien entendu, le plat de la Mimouna, la muflata, c'est 4800 calories,
le beignet, là, je sais pas quoi. C'est-à-dire que tu manges ça au centimètre carré. Et en plus de ça, il te le tartine avec. C'est-à-dire que si t'as pas assez grossi pour les fêtes, ils te mettent du miel. Et du beurre. Et après, ils te servent un couscous avec. Et une date. Oui, et une date. C'est-à-dire qu'ils veulent te finir. Au niveau du pantalon, ils veulent te finir. Et après, ils te donnent une substance bizarre. Ils ont descendu la valeur du couscous tunisien. Ils mettent du lait caillé, je ne sais pas ce qu'ils mettent là-bas, avec un peu de sucre. Le ben, ils mettent le ben dans le couscous. Le couscous, tu le vois d'ailleurs, il fait le schéma Israël avant de... Tu vois le couscous dans le plat, il regarde schéma Israël. Nous, le couscous, c'est couscous boulette avec le cardon, la pomme de terre, la boulette tunisienne et tout ça. Eux, ils mettent le ben, c'est un lait caillé qui est pourri, et ils le mettent dedans. C'est super bon, je dis ça, mais c'est très très bon. Pour connaître que c'est très bon. Avec du raisin, c'est ça? Du raisin sec. Voilà, un peu de poivre, un peu de cacao, un peu de... Et le problème, c'est qu'ils te tendent le plat, et toi tu regardes, c'est même plus quel bracha faire. Avec tout ça, la musique marocaine, et l'autre qui n'arrête pas avec tes éléphants, il y a celle, et là tu dis j'en peux plus. Donc voilà, en d'autres termes, c'est vraiment la fête, ça tape de la darbouka, ça chante, c'est heureux, à Netivot, c'est impressionnant de le voir, les portes sont grandement ouvertes, il y a juste en général, là-bas de ce que j'ai vu pendant 3 années consécutives, il y a toujours une personne de la famille qui reste pour accueillir, et tout le monde peut rentrer, ce qui avait vraiment d'incroyable, c'est qu'il y avait une famille Rehov, je ne vais pas donner le nom de la rue, qui ne se parlait pas toute l'année. 2 familles qui vraiment ne se parlaient pas. Et ce qu'il y avait de super sympa, bon, je suppose que les raisons étaient peut-être différentes au niveau de l'esprit, c'est d'aller voir chez l'autre, bon, qu'est-ce qu'il a acheté celui-là cette année, qu'est-ce qu'il a, tu pouvais aller voir visiter la maison de l'autre. Et la famille de droite allait chez la famille, rentrait chez eux, et la famille à côté, ils rentraient à la Mimouna chez l'autre. Il n'y avait qu'une seule personne qui les accueillait. Je me rappelle qu'une fois, j'étais moi-même présent, et quand sont revenus le père et la mère, ils ont dit à leur fils qui avait 7-8 ans, dis-moi, nos voisins sont venus. Oh, ouais, ils sont venus. Ah, ils ont mangé. Ah, c'est très bien. Et après la Mimouna, tac, ils refermaient la porte. C'était un truc de fou. Mais la Mimouna, c'est une fête exceptionnelle où on accomplit justement une des Mishnah qui nous dit, à propos des midot de l'homme, vous savez qu'il existe toujours Arba midot ba'adam, Arba banim dibra Torah, toujours 4. Et puis il y a celui qui dit, Sheli, Veshelcha, Shelcha, Zom mida benonit. Yeshambrim, Zot midat zdom. Il y en a qui disent que, écoute, un des niveaux les plus bas qui puisse exister sur Terre, c'est de dire ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Dans la Torah, pour atteindre un niveau de perfection, c'est de dire Sheli, Shelcha, Veshelcha, Shelcha. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à toi. Waouh, c'est un niveau qui est exceptionnel. C'est un niveau d'Emouna hors du commun, ça rejoint un petit peu tout cela. C'est un niveau qui ramène une bracha hors du commun. Résultat des cours, c'est ce qui se passe à la Mimouna, à Netivot. Vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux. Les portes sont toutes ouvertes et qui veut venir, mange, s'installe dans les fauteuils. Il est chez lui, chez l'autre. Ici, c'est un peu différent. Tu as le balabaït qui est là, tu as la maman qui est là, on invite les cousins, on invite les cousines. Bon, celui qui veut venir ce soir, il vient. Hein. On fait un geste. Mais c'est pas comme on l'a vécu là-bas. Alors, il dit comme ça, et ça, la Pessah, l'Echora, Davarze, Yotzer, Peroud, Barhaka, Velachen aussi, Mimouna. Ah, alors il dit comme ça, qu'en réalité, un autre terme que j'avais oublié, un livre que j'avais déjà étudié, mais comme quoi qu'il faut revenir dessus, il dit que pour Pessah, on sait qu'il y a beaucoup de problèmes dans les minagim. Lui, même chez les Sfaradim, lui, il ne mange pas le houmous parce qu'en marocain, c'est hams, mais Shiva, chez son cousin, qui lui dit, écoute, moi j'ai posé la question à mon rave, il n'y a aucun problème de manger du houmous pendant Pessah, et c'est la vérité, il n'y a aucun problème de manger du houmous pendant Pessah, bien au contraire à la brioute, hein. Donc je vais pas chez toi parce que tu as fait du houmous dans ta marmite ou je sais pas quoi. L'autre il dit le riz, ah non je m'excuse, moi je vais selon la DA de celui qui dit ah non moi je mange pas de riz. L'autre il dit ma putain, au contraire le plat de Pessah c'est d'Afka du riz et des épinards, on l'a vu dans la Gemara. Ouais, alors non je ne mange pas chez toi, c'est ce qu'il dit. Bigla la al-Chaka be Pessah chez Zelo chelet selze, que l'un ne mange pas chez l'autre, ça fait un tsar à Dieu. Faut savoir une chose, c'est que, et je pense que c'est le plus grand cancer de notre judaïsme, c'est que on est rentré dans une telle complexité, techniquement parlant, en oubliant les lois essentielles de notre Torah, qu'aujourd'hui on en est arrivé à ne pas manger chez l'autre alors que les deux sont religieux.
Ah ouais, non, tu manges marfoud, ah non, moi je mange rubine, c'est pas bon. Pour ça que Dieu, à la fin des temps, il a dit, oh là là, quelle embrouille chez eux. Même Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Le repas des tzadikim, ce sera quoi? Du poisson. Comme ça, tout le monde y mange. Tranquille. Le Léviathan. Le Chanomer, Bigla la Péroud Val-Haka, étant donné que chacun a été très minutieux dans ses minagim, et que chacun a mangé chez lui, il ne va pas manger chez l'autre, il ne va pas ceci, il ne va pas cela, les enfants d'Israël ont fait la mimouna pour montrer à Hachem qu'en réalité, ce n'était pas une question qu'on ne s'aime pas les uns les autres, mais une question idéologique dans son service divin. Et après ça, on vient montrer à Dieu, regarde Hachem, ce qui compte, c'est la fin des choses. Je viens chez toi. Ce n'est pas pour ne pas montrer ma hardoute, mais au contraire parce que je fais attention à mon Pessah par rapport au tien, par rapport au mien. Donc la reine aussi, hardout vit achadim, echad etzel hasheni, kede shiavinu, shasiva lo achlu i michamat kashrut, velo chalila michamat rechuk, peroud. Et c'est la preuve qu'ils ne sont pas éloignés par haine, mais uniquement par idéologie religieuse, et qu'en réalité on s'aime tous très très fort. Un petit peu à l'image, comme j'avais cité, des tefilines où il y a ici au niveau du bras qu'un seul parchemin, tandis que dans le temps on en a 4. On a le droit, même si on n'a qu'une seule tête, d'avoir 4 façons de penser les uns des autres. J'ai le droit de penser différemment de toi. Mais au niveau du bras, je suis capable de te serrer la main et de te dire, de mettre un itra, je suis avec toi. Donc celui qui a l'habitude de perpétuer cette masoret, cette tradition, et ne pas oublier que l'âme essentielle de la mimouna, pour ne pas l'oublier, B'siyata d'Ishmaya, c'est qu'on se réunisse pour faire des divrei Torah et qu'on parle essentiellement de Emouna et de Géoula. Un petit peu comme on l'a vu dans le Tikkun Shivai qu'on a fait ici grâce à Dieu. Très très belle soirée qu'on a passée ensemble jusqu'à 1h du matin. On est revenu un peu sur la Gemara de Sanhedrin à la page 97 où là-bas ça commence avec toutes les déotes de ce qui se passera. Tu étais là avec nous? C'était superbe. Vraiment, on passait une très très belle nuit. On a parlé, oui, effectivement, donc de toutes les déotes. On a vu que Rav Hillel, il dit qu'il n'y a plus de Mashiach. Rav Yosef, il dit, il dit vraiment Mashoud de Rav Hillel. Pas Hillel Azakan, Rav Hillel. Vechenaza, derrière, toutes les déotes ont été données. Vechoule, vechoule. Veyesh l'azir et otam anashim chamimim, shemishtatfim vachagigot amimuna, anerechot mimkomot tziburim. Il y a lieu, Bezrat Hashem, de faire attention et de ne pas s'approcher, par contre, des grandes organisations qui ont été faites par souvent les yériot, c'est-à-dire par les maires qui veulent faire plaisir au Tzibour, comme je crois que l'an dernier, ils avaient fait venir une chanteuse à Ashdod, à Beth, si je me rappelle bien, et là-bas, il y avait plein de monde qui s'était réuni. Ça, c'est bien entendu, ça ne s'appelle pas la Mimouna, ça s'appelle le Gehinam. Ce sont des réunions qui sont strictement interdites, qui rappellent plus la faute du veau d'or que le contexte dans lequel cette fête veut être dite. Car d'écouter la voix d'une femme qui est sur une scène, d'abord c'est interdit. Les hommes et les femmes se mélangent et se regardent les uns les autres. C'est pas du tout le rendez-vous prévu. Malheureusement, c'est l'assimilation qui, pour quelqu'un qui écouterait ce que je suis en train de dire là maintenant, qui serait simplement traditionnaliste, il dirait de moi que je suis un débile mental. Ma réponse, ce serait de lui dire, tu es tellement assimilé que tu ne comprends même plus de quoi on parle. Tu es tellement dans la clipa, tu as complètement perdu le sens réel de la Torah. La preuve en est, va amener Médir à n'importe quel rave que tu connais, tu verras qu'il confirmera Médir et pas les tiens. Tu verras. La reine Bezrat Hashem, c'est pas le pub populaire, ce qu'il dit ici en tout cas. Il est interdit de l'ishtatef, de participer à ce genre de mimouna, où on organise avec des chants, des danses, des hommes et des femmes qui dansent ensemble, tiens, prends une brochette, on ne sait pas ce qu'on mange, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on dit. Il dit, que ça n'a rien à voir avec la mimouna. Au contraire, c'est prendre la tradition juive et la descendre dans la poubelle. Rien à voir avec ce que la Torah nous avait demandé. Anerechot b'mkomot tziburim, verikudim, meuravim, avec toutes ces danses où, effectivement, ça me rappelle un peu quand on était jeune, avec la Saint-Jean chez les chrétiens, où ils faisaient le bal et des choses comme ça. Chas v'shalom, c'est pas du tout notre culture. Ou les asbir lahem she'avon ze chamur meod meod, et il a lieu de crier à voix haute, mais avec amour et humour, à ceux qui se sont assimilés au niveau de l'esprit sans les juger, qu'ils sont en train de faire un avon chamour meod, puisque comme vous le savez, le Shulchan Aruch nous dit que tout celui qui chas v'shalom participe à ce genre de choses, où les hommes et les femmes dansent ensemble, onsho chamour ad meod. Sa punition sera sévère jusqu'à beaucoup. Qu'est-ce que cela veut dire? Allez demander à vos rabbanim. Tov, ve'afru et minhag. Moi je sais ce qu'il y avait, enfin, j'ai lu la suite, mais je ne peux pas en parler. Ve'afru et minhag atov le minhag ra vamar. Et c'est dommage, il dit ici,
le Rav Aaron Zakkai, puisque c'est lui qu'on étudie aujourd'hui ce matin. Le Rav Aaron Zakkai, il dit c'est dommage d'avoir pris une tradition ancestrale si puissante et importante qui comprenait 4 significations face au Yud Ke Vav Ke, qui avait toutes les raisons d'exister. Le jour du Mazal, le jour de la Parnassa, le jour le Mammon, le jour de la Emouna, le jour de la Hardout. Donc on a cité quand même pas mal de choses. Il dit c'est dommage d'avoir pris ça et d'avoir rendu amer et bien entendu péché. Chaval. Au lieu de faire des livrets Torah, au lieu de faire Baruch Hashem, de faire honneur à Hashem, de ce merveilleux pays qui nous a donné, comme j'en ai parlé à propos du cours d'hier, est-ce qu'on peut écouter ou pas de la musique à Yom HaAtzmaut, combien on doit remercier à Baruch Hashem pour tout ce qu'on est en train de vivre comme Géoula, pour ce merveilleux pays qu'on a le plaisir d'habiter grâce à Dieu. Baruch Hashem. Que la Géoula vienne vite, bien entendu, mais déjà on est en train de vivre un début de Géoula exceptionnel grâce à Dieu. והפכו את המנהג הטוב למנהג רב אמר, ועל כן יש להוכיחם על כך, ועליהם תבוא ברכת טוב, ובעזרת השם, אליעזר מה שמך צדיק. Il y a lieu, בעזרת השם, de les remettre sur le droit chemin et de leur rappeler que B'siyata d'Ishmaïa, toutes ces fêtes, que ce soit les fêtes de Pessah, que ce soit les fêtes de Shavuot ou Sukkot, sont des fêtes qui sont mises à l'honneur pour Dieu. Et un petit peu, je terminerai avec cela aujourd'hui. On a une Brit Mila là, je dois préparer la salle, Bezrat Hashem, avec une phrase très importante, c'est que on a tous un challenge. Toutes les fêtes juives comportent un challenge. Même si on vient faire une Chanukah de Baït, un Pidyon Aben, c'est-à-dire le rachat du premier-né, une Brit Mila, un mariage, une Bar Mitzvah, une fête quelconque. Vous savez c'est quoi le challenge des Juifs? Hein? Précise. Savoir être joyeux sans... Ouais, Dieu, pour éviter les mélanges, il a envoyé la pluie. Le challenge de chaque juif, écoutez bien ce que je vous dis, gravez-le dans votre cœur, c'est d'être capable de garder Hachem dans la fête. Je vous donne un exemple. Des fois, vous faites une fête et vous avez un très grand rave auquel vous ne pensiez pas que Bémet il viendrait pour votre fête. Et pour vous honorer, ce rave est venu. Et d'un coup, on dit, bon, on lève les méchitzot. Non, non, attends, il va partir le rave, vient de venir, t'es fou. Non, non, attends qu'il parte. On va pas faire la bêtise de retirer les méchitzot, c'est-à-dire pour que les gens se remettent à danser ensemble, parce que le rave est là. Là, on ne parle pas d'un rave, on parle du Créateur. Le Créateur du monde, pour le mariage, il vient. Pour la bar mitzvah, il vient. Dieu, il vient à toutes les fêtes. Toutes les fêtes. La preuve en est, tu fais rien sans kiddush. Baruch ata Hashem. Pour une bar mitzvah, vous dites? Même pour une bar mitzvah. Kadosh Baruch Hu est toujours présent. Bar mitzvah, c'est le mariage. Le khatan bar mitzvah, il rentre avec le Sefer Torah. Dans la tradition juive, il a un faux Sefer Torah, mais pourquoi on appelle khatan bar mitzvah? Parce qu'il vient de se marier avec la Shechina. La première femme d'un juif, première femme, c'est pas quand il a 18 ans ou 20 ans, c'est quand il a 13 ans et un jour. La première femme d'un juif, c'est son épouse, c'est la Torah. Tout comme une femme n'aimerait pas être trahie par son mari, ainsi la Torah demande les mêmes conditions. Tu vas me dire, ouais, mais attends, il n'a pas mis l'anneau. C'est pas vrai, il le met tous les matins. Verasetir li leolam. Tous les matins, il met l'anneau. Donc, tous les jours, un homme reconcrétise ce mariage avec le Créateur du monde. Le but de toutes les fêtes juives, c'est un challenge extraordinaire pour nous, c'est est-ce qu'on est capable de garder Hachem avec nous pendant nos fêtes. Réfléchissez beaucoup à cela, et c'est souvent ce que je dis, c'est ce que souvent dit le Zohar Kadosh. Si tu gardes Hachem, de toute façon, tu as toujours deux invités avec toi dans une fête. Que ce soit la Mimouna, que ce soit, c'est pas de la théologie chrétienne que je vous dis, c'est un état fait sur le terrain. C'est ou Hachem ou le Satan. Il n'y a pas ou là, c'est En Anivadou Echun Yahum Chad. C'est ou tu as Hachem à ta fête, ou tu as le Satan à ta fête. Le Pachot de l'Oyoter. Et c'est dommage de prendre, comme il dit ici, des fêtes aussi élogieuses que cette tradition juive qu'est la Mimouna, et de faire dire à Hachem, bon écoute Hachem, sors parce qu'on va faire la fête à notre façon, et le Satan il rentre à ce moment-là, puisque ça le comprend lui. Tu comprends? Comme c'est marqué dans le Zohar, le Satan danse entre les hommes et les femmes, et il dit, toi t'es à moi, toi t'es à moi, toi t'es à moi. Maintenant tu m'appartiens. Haval. Au contraire. Et je vous affirme une chose, je ne sais pas, mais si vous serez d'accord avec moi, mais en 29 ans en Eretz Israël, je vois beaucoup plus de joie intense dans les mariages séparés, les fêtes religieuses, que ailleurs. Ailleurs, pour aujourd'hui avoir de la joie, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais aujourd'hui, pour être soi-disant, je me suis éclaté, il n'y a plus de fête, s'il n'y a pas d'alcool,
de XL, là, ou je sais pas quoi, d'une musique de boîte de nuit à te casser les oreilles, pour entrer en une espèce de transe, et après tu dis, je me suis éclaté. Baruch Hashem, moi j'ai vu j'étais à un mariage il y a quelque temps à Yerushalayim, Tibanev Tikonen, il y avait Yuval Tayeb qui faisait donc l'orchestre, il y avait plus de 1000 personnes à ce mariage. J'ai jamais vu de ma vie une fête pareille. Tellement de joie, tu rentrais, ça respirait, la joie de vivre. Il n'y avait pas de spot, il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de boîte de nuit, il n'y avait pas de tin comme des imbéciles. Tu vois la Kala qui monte sur la table avec une bouteille de whisky et les gens, c'est Sodome et Gomorrhe. La reine Bezrat Hashem, dans la Torah justement, comme on l'a expliqué, je finirai avec cette paracha importante puisqu'on n'a pas fait Shmini, on a fait Shtamicha Bechat Targum Sawi, mais on n'a pas pu l'enregistrer, sur la paracha de Shmini où les sages nous disent que Nadav et Avihu étaient rentrés Shtouye Yain. Ce qu'on a développé hier pendant le shiur de Shabbat. Ils sont rentrés sous, devant le Créateur du monde. Et dans le livre Mayana Shel Torah, les Chachamim posent la question, ils disent Vechen, Saltan, Reatach, She, Ikansu, Shtouye Yain. Je veux dire par là que tu peux penser une seconde que les deux grands personnages qui étaient Nadav et Avihu dans la paracha de Shemini, de ce Shabbat, ils sont rentrés sous devant Hachem. Oh, tu sais de qui tu parles. Alors le Rambam, il est posé que celui qui a bu Revi'it Yain, celui qui a bu 86 grammes de vin, il ne peut pas se présenter directement devant Hachem. Il est obligé d'attendre un temps pour avoir ce qu'on appelle le Yishuv Da'at, qu'il prie avec concentration. Eux, ils vont rentrer devant le Créateur du monde. Et là, comme on l'a expliqué hier, et je reviendrai pour finir avec ça aujourd'hui, qu'il y a trois choses qui enjolivent l'intelligence de l'homme, qui permettent à l'homme de développer son intellect beaucoup plus vite. Il y a trois aliments. Ce sont les trois aliments que la Gemara d'Ombrachot nous cite à propos du Etz Hadaat, le blé, les céréales, accélèrent l'intellect de l'homme. C'est pour ça que nos enfants parlent beaucoup plus vite aujourd'hui qu'avant, parce qu'on leur donne des céréales beaucoup plus tôt, alors qu'avant, on les sevrait jusqu'à 2 ans avec le lait maternel. C'est très important de sevrer son fils avec son lait, puisque toutes les énergies, tous les anticorps passent par le lait de la mère. Mais il faut très vite arrêter aussi. À l'âge d'1 an, stop, m'explique, pas plus. Alors, la Gemara dit qu'après 2 ans, ça le rend idiot, bichlal. Il prend l'intelligence de sa mère. Mais ça va être coupé. Tu couperas, s'il te plaît. Donc, voilà. Donc, Bissiata d'Ishmaïa. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le blé. Le blé. Là, t'es en train de me dire continue, là où je reste. Là, tu veux jeûner ou quoi, toi? C'est blata, celui-là, alors. D'ailleurs, je m'excuse, j'avais donné une gematria, j'ai dit Pessah gematria Ramar, Pessah c'est gematria Kemar. Je me suis trompé à l'époque. Tout le monde a fait la réflexion sur le site en disant, c'est pas la même gematria 148, c'est gematria Kemar, c'est gematria Nachman. À propos de ça, en Kemar, en Torah, s'il n'y a pas de Rabbi Nachman, il n'y a pas de Torah. C'était aussi une parenthèse que j'avais faite, mais je m'ai trompé, j'avais été très vite dans la gematria, et gematria de Pessah, c'était Kemar et non pas Ramar, qui veut dire 248. Voilà, donc je rectifierai ce point-là. La deuxième chose, c'est l'alcool, le vin. Comment est-ce qu'on le sait par rapport à ce que nous dit la Gemara, puisque comment ça s'appelle, c'était une vigne, donc pressé. Et la troisième chose, c'est la figue. La figue. Mais comme la figue est invérifiable, on l'évite. Effectivement, le fait de boire de la bourra, selon la tradition juive, le fait de boire un peu de vin, selon la tradition juive, et de manger des céréales, selon la tradition juive, les fiasson, ça enjolive l'intellect de l'homme. D'où la force des Tunisiens qui sont supra-intelligents, qui boivent de la bourra. Toujours qu'on la ramène avec les Tunisiens. Mais je veux juste vous dire une chose, une parenthèse. Hein. Quand je parle des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, sincèrement, je vous le dis du fond du cœur. Hein. Je ne suis pas du tout en harmonie avec ce que je dis, c'est vraiment des blagues à mes yeux. Parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, nos enfants ne sont plus du tout dans la direction des Tunisiens, Marocains, Algériens, c'est en voie de disparition. On est hébreux, on retourne sur notre terre. Le peuple d'Israël s'est réuni par les 12 tribus. Baruch Hashem, on a des jaunes, on a des noirs, on a des blancs, on a des rouges, on a de tout en Israël. Tu as des Mexicains avec les tzitzit. La fois, j'étais à Jérusalem, Rehov Kinjor, je vois un Chinois broussi. Là, comme ça, sa femme qui souille, 2 Chinois, mais Chinois de Chinois. Hein. Les tzitzit dehors, jeans, comme ça, il marchait. Le mec taillé comme pas possible.
Et j'étais abasourdi, je suis parti au côté, je vois là-bas des Chinois, Yang Sek Yang. C'est la Géoula. Non, mais sincèrement, quand je parle des Algériens, Tunisiens, Marocains, je sache une chose, il y a du bon, du mauvais partout, je ne le pense pas du tout. Ce qui compte, c'est d'être tunisien. Et donc, ils me prennent pour un fou. Rabotaï, la Torah est une. Alors, oui, il ne va plus venir au cours, il a dit. Ils sont rentrés chez Yain, Pérouche Adavar, ils sont rentrés avec leur intelligence. Ils ont développé leur intellect à un tel niveau que c'est comme si qu'ils étaient tellement bourrés de vin. Pérouche Adavar, les Chachamim disent, n'ont pas bu du tout de vin. Seulement, ils sont rentrés comme des gens qui avaient vu tellement de vin que leur intellect était monté à un très 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 haut niveau. Et ils sont rentrés avec leur intellect, comprenant et pensant que le plus haut degré que l'homme puisse atteindre dans ce monde, c'est de comprendre le summum du pourquoi de nos mitzvot, et comment rejoindre Hachem par son intellect, un petit peu comme Ben Azaï, qui avait ignoré des lois comme le mariage, et qui a trouvé la mort se brûlant à la divinité par son intellect. Et comme nous dit le chemin dans la paracha, Ka'asher Tziva Hachem, il y a marqué, comme Dieu l'avait ordonné. De là, tu apprendras un klal, on dit les Chachamim. Quand tu étudieras la Torah à un très très haut degré, quand tu atteindras les profondeurs les plus exquises de l'intellect, face à la connaissance de Dieu, le comprenant pourquoi tu fais telle et telle mitzvah, reviens au premier degré de ton intellect, celui où tu perds absolument le contrôle total du pourquoi des choses. C'est-à-dire, Ka'asher Tziva Hachem. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand une personne fait teshuva, il ne connaît pas du tout les raisons pourquoi on met les tulines, pourquoi on doit faire Shabbat, pourquoi on ne doit pas bouger un objet. Alors on lui pose la question, pourquoi tu fais? Il dit, je ne sais pas, Dieu il a dit. C'est le plus haut degré. Et c'est pour ça que son mort n'a d'abé à vivre. Parce qu'une fois qu'ils avaient compris le summum des choses, le summum, ils sont restés à ce summum. Ils sont venus avec leur intellect devant Dieu. Et la Haftara, que nous avons lu, nous parle du roi David. Aaron Haïdout. Le roi David, lui qui avait compris au summum des summums, le ta'am de chaque mitzvah de la Torah, était redescendu au premier niveau, c'est-à-dire celui qui dansait un petit peu bizarrement devant le Echal, devant le Aaron Haïdout, l'arche d'alliance, où Michal, elle a regardé, il base à Malchut, elle dit comment le roi David, comme ça, en tant que roi d'Israël, il ose danser un petit peu comme un, excusez-moi l'expression, un peu comme un singe, bizarrement comme ça, il nous dit le Zohar Kadosh. Et le roi David lui a fait comprendre à Michal, lui a donné son guette, il lui a dit, tu n'as pas compris que devant Dieu, il n'y a plus d'intellect. C'est ce que dit Rabbi Nachman de Breslev. Celui qui étudie le Likutei Moharan se rendra compte très très vite que ce livre ne comprend en réalité que très peu de pshat. C'est que du super sod de la Torah. Et à la fin, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Nachman de Breslev, une fois que tu as étudié toute sa Torah si profonde? Jette toute ton intelligence maintenant. Maintenant que tu as compris, redeviens au premier degré. Quoi? Comme un enfant de 5 ans devant l'Éternel. Ça, c'est la faute qui a été commise. C'est fait le roi David, lui, il a réussi ce niveau. Il est monté à un très haut degré, presque inaccessible à l'intellect humain. Et une fois qu'il s'est retrouvé devant l'Arche d'Alliance, il s'est mis à danser comme un enfant de 5 ans. Sans intellect. Le jour où Bezrat Hashem, on arrivera à cela un petit peu, si je peux me permettre l'expression, je finirai avec ça aujourd'hui, tzadikim. Est-ce que vous vous rappelez de nos tzadikim d'avant? Ceux de Maroc, du Maroc, de Tunisie, d'Algérie, ceux qui venaient d'Irak, d'Iran, c'était des géants en Torah. Ils connaissaient tout pour eux. Quand tu leur parlais, tu avais l'impression de parler à qui? À ton grand-père. Quand ils te parlaient, ces grands tzadikim, ils te parlaient comme ça. Ah, Yaoul dit, ça va mon fils? Simple! Tu parles avec une sommité. Des gens qui étaient simples. Aujourd'hui, ils sont critiqués quiconque. On est dans le monde des boutons. On est dans le monde de l'intellect. Chaque chapeau veut dire un degré. Chaque chose veut dire une chose. 2 boutons derrière, ça veut dire caporal. 3 boutons, c'est général. On est dans le monde de l'intellect. Assour, Moutar, pa. Aval Habibi, quand tu bois du coca, tu rotes. Ne l'oublie jamais. Au Shadavar, on est malheureusement un petit peu d'aller sur le chemin de Nadav Avihu. On est en train de se brûler les ailes. Pourquoi? Parce qu'on oublie un détail. Le plus important justement quand tu deviens grand, c'est de devenir l'homme le plus simple du monde. Alors tu réussiras ta vie comme le roi David. Et tu ne te brûleras pas les ailes, comme ce fut le cas de Nadav et Avihu, que leur mérite nous protège. Kol tov.